Bonjour frères et sœurs, bienvenue à tous. Et nous allons, comme nous l'avons dit, partager la parole ce matin. Et le titre que j'ai donné à cette réflexion que nous allons avoir, c'est « Comment aimer mon prochain ?» C'est une question qu'il est important de se poser. Comment aimer mon prochain ? On va développer cela un petit peu plus tard. Et avant qu'on puisse aborder directement cette question, je voudrais que nous puissions lire ensemble. Venez avec moi dans Deutéronome, s'il vous plaît, au chapitre 6. Et nous allons lire les versets 1 à 9. Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 9. Normalement, ils vont s'afficher, je vous le lis. « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Ce texte-là, tout le peuple juif le connaissait. Vous savez, il y a ces lois, ces ordonnances que le Seigneur avait données, et qu'est-ce que nous voyons dans ce texte ? C'est qu'ils avaient cette obligation, cette loi de les apprendre et de les inculquer, de les transmettre. Ils connaissaient donc toute la loi. Je vais vous donner quelques aspects techniques. On commence, alors ce n'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est une base qui va servir pour la suite. Alors comme je sais qu'au début, en général, on est un peu plus attentif, je commence par la partie un peu plus compliquée, comme ça ira mieux après. Donc on va prendre quelques textes, ou en tout cas je vais vous les citer. Ils seront une base à ce que nous allons partager ensuite. Le peuple juif connaissait la loi. Il connaissait les ordonnances et tout ce que le Seigneur avait prescrit. Il connaissait alors je vous les lis, ne les cherchez pas, dans Lévitique au chapitre 19, verset 18, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. » Alors ça a son importance aussi, les enfants de ton peuple. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Il connaissait aussi dans Deutéronome 19, 21, « Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » Tous ces commandements, toutes ces ordonnances, c'est ce qui régissait le peuple juif. Tout le peuple connaissait cela, c'était la loi. Le prochain d'un juif, comme on l'a lu dans Lévitique, c'était un autre juif. Parce que je vous ai dit que le titre de cette réflexion, c'était « Comment aimer mon prochain ?» Et ça a son importance. Le prochain d'un juif, c'était un autre juif. Et si du mal était fait, du mal devait être rendu. Ils avaient cette culture-là, cette connaissance-là. Alors nous, c'est vrai que nous avons la parole, nous avons la connaissance biblique, le Nouveau Testament, ce qu'on appelle. Mais eux étaient dans cette culture-là, dans ce que le Seigneur avait ordonné. Et donc, quand Jésus a commencé à enseigner, il y a eu des choses qui rentraient en confrontation quand il a dit « Je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique, donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. » C'est dans Luc 6. Vous voyez la différence qu'il y avait, et c'est pour ça que c'est important de comprendre quand même ce qu'il y avait dans le cœur du peuple juif à ce moment-là. Ils avaient une loi que Dieu lui-même leur avait donnée et qu'ils devaient respecter. Et quand Jésus a commencé à enseigner, il a dit des choses qui semblaient être contraires à ce que Dieu avait ordonné. C'est pour ça qu'il y avait ce problème entre le peuple juif, entre beaucoup du peuple juif et l'enseignement du Seigneur Jésus, parce que pour eux, l'enseignement qu'il donnait n'était pas conforme à ce que le Seigneur avait inculqué. Donc ça commençait à coincer entre les enseignements du Seigneur et ce qu'avait appris le peuple juif.
quasiment tout rentre en contradiction. Comme on l'a lu, je vous l'ai lu dans la loi, ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que si on nous frappait, on devait tendre l'autre joue? Non, c'était des choses qui étaient en contradiction. Alors, est-ce que Jésus était contre la loi? Non, le Seigneur Jésus n'était pas contre la loi. Je vous dis, on prend quelques textes que je démontre avec la parole, ce qui est dit, pour que la base soit claire. Dans Matthieu au chapitre 5, verset 17, il est dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et là, c'est une parole qu'il nous faut bien comprendre aussi. Le Seigneur n'est pas venu abolir, pourtant quand on voit, c'est vrai que si on réfléchit, on voit que l'enseignement du Seigneur semble être différent des ordonnances, des commandements de Dieu. Alors ce mot « accomplir », qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai regardé un petit peu la version originale. C'est le mot « pléro » en grec, qui veut dire remplir jusqu'au bord, jusqu'à ras-bord. Donc quand il est dit qu'il est venu accomplir, c'est pour remplir jusqu'à ras-bord. Alors par exemple, ce mot, alors on peut, avec des concordances, on peut retrouver d'autres endroits où il est employé. Dans Matthieu 13, versets 47 et 48, il est dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet, jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce, quand il est rempli. » C'est le mot pléro. Vous voyez, ce accomplir, remplir, c'est le même mot. Jésus est venu pour accomplir la loi, pour remplir, jusqu'à ras-bord. Ça nous aide un petit peu à comprendre un peu mieux. Des fois, c'est vrai qu'on lit ces versets, mais on ne les comprend pas forcément. On ne sait pas en tout cas exactement ce qu'ils veulent dire. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous invite à venir avec moi dans Matthieu. Vous allez voir, parce qu'il faut quand même que ce soit concret. Donc Jésus est venu accomplir la loi. Dans Matthieu chapitre 5 au verset 21, donc Jésus va parler, il va dire « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens ». Donc là, il va faire référence au commandement que nous avons lu tout à l'heure. « Tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. » Donc ça, c'est la loi. Donc la loi était là, Jésus cite la loi. Et ensuite, il va poursuivre « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » On va s'arrêter là. Ça, c'est la concrétisation de l'accomplissement de la loi. La loi était là, c'est une sorte de support, de base. On va le voir un petit peu après. C'est une base qui est là. Et le Seigneur vient montrer concrètement comment nous devons vivre cette loi. Et ça, on le comprend dans Galates, je vous le lis, Galates chapitre 3 au verset 23. « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Vous voyez, Jésus n'est pas contre la loi, Jésus n'est pas contre tout ce qui a été ordonné par Dieu lui-même, donc c'est important de bien comprendre cela, mais il est venu accomplir la loi. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas rajouté quelque chose à la loi, il est venu accomplir ce qui était en place. Donc j'espère que cette partie est claire. Ça va, vous suivez? Il n'y a pas de... C'est un petit peu technique, c'est des choses mais qu'il est important de comprendre avant d'aller plus loin, parce que vous allez voir que c'est important dans ce que nous allons partager. Nous allons partager la différence entre connaître la loi, les ordonnances que le Seigneur a données, tous ces préceptes, et comprendre ce qu'il attend de nous. Vous voyez, l'exemple qu'on a vu dans Matthieu chapitre 5, on peut continuer parce qu'il prend plusieurs textes de la loi et il montre comment obéir à cette loi. Et l'important, ce n'est pas de connaître la loi, ce n'est pas de l'apprendre par cœur, mais c'est de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Dans Matthieu, au chapitre 22-28, il parle à des Sadducéens. Il dit « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et on peut lire les Écritures, on peut connaître, mais sans comprendre. Et les Sadducéens, c'était des gens qui avaient une connaissance quand même des Écritures, qui savaient, ils n'étaient pas au clair avec toutes les choses, mais ils avaient une connaissance. Alors prenons ce texte dont je vous ai parlé tout à l'heure, lisons-le ensemble dans Luc au chapitre 10, verset 25, ce texte que vous connaissez bien, mais nous allons le relire. Luc chapitre 10, verset 25.
Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Vous voyez, on voit déjà, il y a une interrogation par rapport à cette loi qui était donnée et ce que Jésus enseignait. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Donc nous voyons, comme je vous le disais tout à l'heure, un docteur de la loi, ces gens qui connaissaient la loi parfaitement, qui la connaissaient par cœur, qui se posent une question légitime. Je vous dis, dans son cœur, il y avait cette réflexion, le Seigneur Jésus apportait un enseignement qui venait, selon lui, en contradiction avec ce que Dieu avait demandé. À lui se poser des questions, et le Seigneur lui a répondu. Et dans ce récit, nous voyons 3 hommes. 3 hommes qui vont croiser la route de ce pauvre homme agressé sur le chemin. Ils ont croisé la route d'un homme qui était comment? Qui était à demi-mort. Alors peut-être qu'on le lit comme ça, on se dit oui, il a été agressé, il était mal en point, mais il est dit qu'il était à demi-mort. À demi-mort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était dans une phase où si on ne faisait rien, il allait mourir. Voilà, ce n'était pas juste un blessé qui souffrait, qui était là et puis qui attendait. Non, c'est un homme qui allait mourir. Et c'est important parce que dans ce qu'on va voir, la mort d'un homme, un corps mort, dans la religion juive, a son importance. Cet homme était à demi-mort, il était peut-être visuellement, peut-être que quand on le regardait, on pouvait penser qu'il était mort. Et ce sacrificateur et ce lévite, est-ce que d'après la loi, ils avaient le droit de toucher un corps mort? Non. Quand on peut le voir dans ce que la Bible nous enseigne, par exemple dans Nombre au chapitre 19, verset 11, dans la loi il est dit « Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours ». Et ce n'était pas n'importe quel juif qui passait par là, le sacrificateur et le lévite. C'était des hommes qui avaient une responsabilité, qui avaient un service à accomplir. Dans le service, dans le sacrifice, ils avaient quelque chose à accomplir pour Dieu. Est-ce qu'ils pouvaient se permettre, pendant 7 jours, d'être déclarés impurs parce qu'ils avaient touché un corps mort? Non, parce qu'on peut avoir cette tendance à croire que ces hommes étaient dénués de tout sentiment ou de toute empathie pour les personnes qu'ils croisaient, mais je crois que ce n'est pas ça exactement ce qu'on doit comprendre ici. Ce qu'on doit comprendre, c'est que ces hommes obéissaient à la loi. La loi demandait de ne pas toucher un corps mort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Ils ont obéi à la loi. C'est pour ça qu'on a pris tous ces textes tout à l'heure. Ils ont obéi. Et le seul qui a secouru ce pauvre homme, c'était un Samaritain. Alors on ne va pas développer le rapport qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains, on ne va pas prendre de temps sur ça, mais les Samaritains n'étaient pas les amis des Juifs. Ils n'étaient pas amis, ils avaient beaucoup de choses sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord, mais pourtant, on voit un Samaritain qui n'était pas ami, qui va s'arrêter, qui va avoir compassion de cette personne sur le chemin. Lui, on va dire au niveau de la loi, peut-être que ça ne le gênait pas. Ils connaissaient, les Samaritains connaissaient la loi, ils avaient aussi le Pentateuque, ces 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ils les connaissaient, ils savaient que s'ils touchaient un corps mort, il serait impur. Mais il a quand même eu compassion. C'est étrange, ça, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais Jésus, à cette époque, imaginez-vous, vous êtes le peuple juif,
vous avez la connaissance, et puis un homme vient donner raison à un Samaritain. Je pense qu'on ne se rend pas compte, on va pas parler sur ça, mais ça devait quand même être assez étrange, ça devait être un gros pavé dans la mare, ce qui était dit. On ne se rend pas forcément compte dans notre culture et tout ça, mais l'enseignement de Jésus bouleversé. Donc si on synthétise très rapidement, Jésus n'approuve pas l'attitude des 2 Juifs qui sont passés, qui pourtant ont obéi à la loi, mais il approuve l'attitude d'un Samaritain qui a eu compassion. Et c'est cette pensée vraiment que nous allons développer ce matin. On va prendre quelques minutes pour bien voir, comme je vous ai dit, comment aimer mon prochain. Parce qu'il y a cette loi, et là bien sûr qu'on ne va pas parler de la loi qui est donnée dans l'Ancien Testament, mais il y a des lois que nous avons nous aussi. Vous savez, ces lois qu'on se met, ces obligations que nous avons, que nous nous mettons en tout cas. Je vais à l'église, je prie, je fais cela, je fais ceci, je donne ma dîme. Vous savez, toutes ces choses qu'on peut faire. Et c'est important de bien comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Quand un maître de la loi viendra demander à Jésus quel est le commandement le plus important, il ne va pas dire non, tous les commandements sont équivalents, il faut obéir à la loi. Il dira qu'il y a un commandement qui est important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, qui est équivalent. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le commandement le plus important, aimer Dieu et aimer son prochain. Donc il y a un commandement qui surpasse les autres. Et ça, c'est important de le comprendre. Et à notre niveau, comme je le disais, nous pouvons avoir, sans le réaliser, la même attitude que le sacrificateur et le lévite. On peut l'avoir, on ne s'en rend pas forcément compte. Vous savez, c'est facile de voir la paille dans l'œil de son frère et de ne pas voir la poutre qui est dans le nôtre. Et quand nous lisons ces récits, à la lumière de la parole, bien entendu, on peut avoir tendance à condamner rapidement l'attitude de quelqu'un. Dire « oh, il a fait ça, c'est grave quand même ». Mais sans se rendre compte qu'on peut être dans ce même état d'esprit. Quand nous croisons ces gens à demi-mort sur le chemin, ces inconvertis, ces personnes, comme je le disais, à demi-mort qui sont vouées à une perdition. Si rien ne se passe, ils vont mourir. Ce ne sont pas des gens qui peuvent se rétablir d'eux-mêmes, c'est des gens à demi-mort. Quand nous passons sur ce chemin, quand nous croisons ces gens, qu'est-ce que ça provoque en nous? Et c'est une question que je veux vraiment nous poser ce matin. Vous l'avez vu, c'est le commandement le plus important, d'aimer son prochain. Et sans s'en rendre compte, on peut passer à côté de l'obéissance comme le Seigneur nous le demande. Quelle réaction avons-nous? Comment réagissons-nous? Je le dis, on peut prier, aller à l'église, faire ce que Dieu nous demande de faire, ne pas mentir, ne pas dire de grossièreté, obéir à ses commandements. On peut obéir à tout cela. Mais l'important, c'est de savoir ce que Dieu nous demande. Le Seigneur, comme il est dit à la fin de cette parabole, nous appelle à avoir l'attitude de ce Samaritain. Va et toi, fais de même. Faisons de même. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, j'ai énuméré en résumé ce qu'il avait fait. Il a soigné le blessé. Il l'a conduit avec sa propre monture jusqu'à un lieu où il pourrait se rétablir. Ensuite, il l'a confié à une personne qui pourrait prendre soin de lui et il s'est assuré qu'il ne manquerait de rien. Et ces quelques points, alors on ne va pas le faire maintenant, mais je vous encourage à les développer chez vous, à prendre chaque point, chaque étape de ce qui a été fait et le développer. Le Seigneur a donné cette parabole et chaque mot qu'il a choisi, chaque chose qu'il a dite, avait une raison. Il n'a pas donné une histoire, une parabole comme ça. Chaque chose qu'il a dite, chaque, on va dire, action de ce Samaritain signifie quelque chose. Alors je vous encourage chez vous, peut-être pendant cette semaine, à développer, à reprendre ces aspects, voir l'attitude, puisque le Seigneur me demande de faire de même. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Donc ça, vous pourrez le faire, mais on ne va pas s'attarder dessus pour ne pas être trop long. Le Seigneur nous demande d'avoir cette attitude. Donc nous allons rester dans la pensée globale. Comment aimer mon prochain? Et on voit que l'amour pour notre prochain, ça coûte. Vous avez vu, ça lui a coûté au Samaritain. Et ça, on va le voir un petit peu après, l'amour. On va le définir, on va essayer de voir ce que c'est l'amour. L'amour, ça coûte. Vous avez vu, il a dû descendre de sa propre monture. Il l'a utilisé pour mettre l'homme blessé.
Il a donné de l'argent à l'hôtelier, ça lui a coûté du temps, parce qu'il était en voyage, il avait peut-être autre chose à faire, il a pris du temps. Et l'amour, comme nous l'enseigne le Seigneur, ça coûte. Et si on croit que la vie d'un chrétien, que la vie d'amour en Christ, ce n'est que recevoir, on vit dans l'amour, bien sûr, comme on le disait, on est dans cet amour fraternel, mais si on croit que l'amour, c'est juste recevoir des bienfaits, on se trompe grandement. L'amour, ça coûte aussi. Il y a les deux, bien sûr. L'amour, ça coûte aussi. Et je réfléchissais à cette notion d'amour. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à humaniser parfois l'amour. Nous, on le comprend d'une certaine façon et on s'imagine que l'amour de Dieu, l'amour que le Seigneur demande, c'est la même chose. Alors que c'est quand même deux choses différentes. Et je me posais la question, je me disais, c'est vrai que la notion d'amour, en fonction de notre âge, aussi, en fonction de notre expérience, peut varier. Je me disais, quand on est très jeune, quand on est adolescent, alors il y en a certains, ça fait peut-être très longtemps, vous vous rappelez ce moment où on commence à ressentir des sentiments, où il y a de l'amour, ce qu'on appelle le coup de foudre. On voit cela, on appelle ça de l'amour. Cette notion pour un jeune, souvent l'amour, ça va être ça. Ça va être une personne, d'un coup, va prendre tout son paysage. Quand on est tombé amoureux, est-ce qu'on s'en rappelle, mes frères, mes sœurs? Non, on ne s'en rappelle pas. C'est une notion très particulière. C'est vrai quand la personne en face de nous, d'un coup, représente tout. Qu'il n'y a plus qu'elle, qu'on ne voit que cette personne, l'amour. Et puis, au début, c'est très facile. On y cherche aussi son intérêt. Parce que l'amour, ça fait du bien, ça réconforte. Et plus le temps passe, plus les années passent, plus l'expérience est là, et on se rend compte que l'amour, c'est pas que ça. C'est pas que être émerveillé par la personne, c'est aussi une question de choix parfois, de remise en question, de pardon. C'est apprendre, comprendre l'autre. Vous voyez, il y a une notion dans l'amour qui n'est pas centrée sur soi. Et c'est ce que je veux voir avec vous, cette notion de l'amour qui se donne. Parce que l'amour, c'est bien parce qu'on aime recevoir aussi. J'espère que vous ne me contredirez pas quand on est dans une relation, on aime aussi recevoir l'amour de l'autre. Mais pourtant, l'amour, c'est à double sens. On aime, on est aimé. Et là, on voit que l'amour selon le Seigneur, l'amour que le Seigneur nous apprend, c'est l'amour qui se donne. Ce n'est pas l'amour qui cherche son intérêt, mais l'amour qui se donne. Et qui c'est qui l'a fait? Qui c'est qui nous a montré l'exemple parfait de l'amour? C'est Jésus. Est-ce que Jésus a cherché son intérêt? Il n'a jamais cherché son intérêt. Tout l'amour que le Seigneur a donné, ce n'était que pour nous. Tout ce qu'il a fait, c'était par amour pour nous. Même sur son aspect physique. Il est fils de Dieu, il aurait pu quand même choisir d'avoir un corps qui aurait pu être attirant. Honnêtement, si on devait choisir notre corps. Non, mais c'est une question qu'on peut se poser. Si on devait choisir l'apparence physique qu'on a. Vous avez vu, aujourd'hui, surtout, tout est basé sur l'apparence. On veut plaire, on veut plaire aux autres. Jésus a choisi de ne pas être attirant. Il n'avait rien pour attirer les regards. Tout ce qu'il a fait, il n'a pas fait pour que les regards soient fixés sur lui, mais il l'a fait pour nous. C'est l'exemple suprême, l'exemple parfait, l'exemple de Jésus, l'amour du Seigneur, qui s'est donné entièrement. Ça lui a coûté. Dans sa vie, toute sa vie qu'il a passée sur terre, et même avant, il a quitté le ciel de gloire. Ça lui a coûté un grand prix. Je pense qu'on pourra, tant qu'on est sur terre en tout cas, jamais réaliser le grand prix payé, mais ça lui a coûté. Et donc on va voir par rapport à nous, l'amour que nous devons avoir. Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » L'amour, porter les fardeaux. Ça, vous pouvez le faire aussi avec une concordance. J'ai noté quelques textes qui nous parlent de cette façon d'aimer selon la parole. Matthieu 5, 44. « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ça, on l'a vu déjà. 1 Pierre 4, verset 8. « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Alors là, c'est le terme de charité. Alors il y a des versions où il est dit l'amour, parfois, des versions où il est dit la charité. Alors ça aussi, c'est ce qu'on va voir, parce que l'amour, alors c'est bien de dire j'aime, j'aime, mais la charité, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour qui se concrétise.
Alors dans notre société, parfois c'est devenu la charité, on donne de l'argent à un mendiant, quelque chose comme ça. Mais la charité, c'est l'amour qui se concrétise, qui se manifeste. Par exemple, dans 1 Jean, chapitre 3, versets 17 et 18, il est dit « Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Et c'est là ce qui peut nous faire défaut. Parce qu'on le dit, on s'aime, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Le Seigneur nous le demande. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Comment l'amour que j'ai pour l'autre se manifeste-t-il? Et cette réflexion que nous avons, je me pose la question, je nous pose la question, et c'est bien de se poser la question honnêtement, qu'est-ce qui est manifesté par ma vie? Comment l'amour que j'ai pour les autres se manifeste-t-il? Et ce verset nous amène à un dernier point que je voudrais partager avec vous, je ne vais pas être long, qui nous rappelle que si nous n'aimons pas notre prochain, notre frère, notre sœur, alors nous ne pouvons pas aimer Dieu. Parce que parfois on voit des gens qui dissocient les deux. Qui disent « j'aime Dieu, mais lui je l'aime pas trop ». Ou, vous voyez, ils séparent les deux choses. Dans 1 Jean, et c'est là que le texte le prouve, 1 Jean chapitre 4 verset 20, il est dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Je rappelle que Jésus a dit que c'était le commandement le plus important, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Et dans Matthieu au chapitre 22, il est dit que de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il y a un commandement qui surpasse les autres, qui est au-dessus des autres commandements. Ce fait d'aimer son prochain. Et vraiment, je veux que nous puissions nous poser cette question de cet amour. Alors cet amour, il ne se fabrique pas. Parce que on ne va pas du jour au lendemain dire « bon, ben, d'accord, à partir de maintenant, je vais aimer mon prochain, je vais l'aimer, je ne l'aimais pas, mais je vais faire des efforts, je vais l'aimer. » Ce n'est pas une question d'empathie, ce n'est pas une question de cela. Il y a un amour véritable, cet amour divin. Comment je peux aimer? Parce que c'est ça, il faut que ce soit concret. À la fin de ce moment, si je réalise que je n'ai pas suffisamment d'amour, que je n'ai pas l'amour qu'il faut, je dois savoir comment je peux avoir cet amour. Parce que ça ne servirait à rien de dire « il nous faut de l'amour », dire « je n'ai pas cet amour » et de repartir tel que nous sommes. Vous êtes d'accord quand même? Le but de ces moments, c'est qu'il y ait quelque chose de concret qui puisse se produire. L'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus, je l'ai dit, nous a aimés le premier. Il nous a aimés, c'est lui qui est venu, qui nous a montré l'exemple comment nous devons aimer. Et dans ce que nous pouvons faire, nous en retour, c'est recevoir ce que le Seigneur nous donne. L'amour que nous pouvons manifester, ce n'est pas un amour humain, ce n'est pas parce que nous nous forçons à aimer que nous provoquons cela, c'est parce que nous recevons de Dieu l'amour. C'est un amour divin, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire nous-mêmes. Est-ce que nous sommes capables, oui, comme nous l'avons lu, de tendre l'autre joue? Est-ce que nous sommes capables d'avoir ces réactions? Vous savez, dans ce que nous vivons aujourd'hui, on parlait de ces guerres, de ces choses qui sont là, de ces montées des extrêmes en politique, où il y a une haine qui est là. On peut facilement se faire avoir et rentrer dans une haine, nous aussi, dans un rejet de son prochain. Si on l'a vu que pour les Juifs, le prochain c'était un autre Juif, pour nous, le prochain c'est tous les gens qui sont autour de nous. Peu importe que ce soit des chrétiens, que ce soit des gens de l'extérieur, que ce soit des gens blessés, notre prochain c'est toutes les personnes que nous croiserons sur notre route. Est-ce que nous pouvons avoir cet amour pour chacun? Ou est-ce que nous nous laissons emporter par ce que le monde propose, cette haine, ce rejet, ce repli sur soi-même, cet individualisme, cet égoïsme? Et si nous ne sommes pas vigilants, nous allons nous faire avoir. Et nous allons rentrer dans ce schéma de haine, ce schéma de rejet. Soyons vigilants parce que c'est ce que le Seigneur nous demande en priorité. Si nous ne savons pas aimer notre prochain, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Et nous ne pouvons pas lui être agréables. Et c'est primordial, parce que si nous n'aimons pas Dieu, eh bien le Seigneur ne nous prendra pas quand il reviendra.
et nous ne serons pas sauvés. Vous comprenez l'importance de cela. Ça peut paraître des fois dire oui, mais on se cherche des excuses. Des gens peuvent se trouver des excuses, dire oui, mais lui il a fait ça, ou c'est de sa faute. C'est pas ce que le Seigneur demande. On voit bien ce que le Seigneur a enseigné. Il y a la loi qui était là, qui est encore là pour le peuple juif, mais il y a le Seigneur Jésus qui nous enseigne à l'obéissance parfaite. Comment plaire au Seigneur? Je voulais nous interroger sur cela et je terminerai avec ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je vous le lis, il est parlé de l'amour. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges », et là il est dit la charité, cet amour qui se concrétise. « Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » La charité, alors vraiment, soyons attentifs à ce que nous allons lire. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Que nous puissions vraiment méditer cela et ne pas essayer par nos propres forces surtout de nous conformer à cela, mais laisser l'amour du Seigneur nous envahir. Et comme il était dit tout à l'heure, pour que le Seigneur puisse, pour apprendre à connaître le Seigneur, il faut passer du temps dans sa présence. Apprenons à passer du temps avec le Seigneur. Je vous dis, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'au début, j'ai pris tous ces textes qui parlaient de l'obéissance à la loi du peuple juif. Parce qu'on peut nous aussi être dans ce travers, des fois, de vouloir obéir, mais d'une façon humaine. On fait attention, on ne dépasse pas. Le Seigneur demande quelque chose, je me tiens, je fais cela. Mais ce n'est pas forcément ce que le Seigneur demande en priorité, en tout cas. On l'a lu, verset 3 dans Corinthiens. On peut distribuer ses biens pour la nourriture des pauvres, on peut livrer son corps, on peut faire plein de choses. On peut obéir à la loi, au commandement que le Seigneur nous a donné, au commandement que des hommes même ont fixé. On peut faire tout ce qu'il est possible, inimaginable. Si nous n'avons pas l'amour, cela ne sert à rien. Et si nous n'arrivons pas à aimer notre frère, notre sœur, notre prochain, nous ne pouvons pas aimer Dieu. J'insiste sur cela, je le répète, pour que nous puissions nous poser la bonne question. Est-ce que j'ai cet amour? Et si je ne l'ai pas, mais comment faire en m'approchant du Seigneur pour qu'il mette cet amour dans mon cœur? C'est la seule solution, la seule vraie solution. Pour avoir l'amour, il ne suffit pas de je ne sais pas ce que le monde peut enseigner, de nous forcer, de la psychologie ou des choses comme ça. Je n'ai rien contre la psychologie, mais l'amour, le véritable amour, ne vient que de Dieu, que du Seigneur Jésus. Ça ne sert à rien de le chercher ailleurs, de se forcer ou d'imaginer des choses. Seul le Seigneur peut nous donner le véritable amour. Et je m'arrête ici. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à tous à pouvoir avoir cet amour, à pouvoir avoir cette attitude du Samaritain qui a eu pitié, qui a eu compassion d'un homme blessé. Vous savez, on était de ce nombre aussi. On était nous aussi sur ce chemin, à demi-mort. Si le Seigneur Jésus n'était pas venu, on était condamnés à mourir pour l'éternité. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Acceptons de payer ce prix, même si ça coûte. Ça peut coûter parfois une personne qui est blessée de prendre du temps. Ça peut coûter financièrement aussi, c'est pas moi qui l'invente, on l'a lu. Ça peut nous coûter. Et ça va nous coûter. On l'a lu. Le véritable amour coûte. Mais nous avons tellement reçu, alors faisons ce que nous avons appris de notre Maître. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle est véritablement complète. Et nous voyons que tous les enseignements que tu nous as laissés nous aident à comprendre ce que tu attends réellement de nous. Et c'est vrai que nous ne voulons pas avoir cette mauvaise attitude de chercher l'obéissance à tout prix humainement, mais nous voulons t'obéir à toi, comme nous l'avons chanté avant de partager ce moment, Seigneur. Nous voulons t'obéir. Nous voulons savoir quelle est ta volonté. Et ta volonté, comme tu nous l'as rappelé ce matin, c'est que nous t'aimions et que nous aimions notre prochain, Seigneur.
Et nous voulons obéir à ce commandement qui surpasse les autres, qui est au-dessus, qui est le premier. Et nous voulons apprendre, par ta grâce, à vraiment t'obéir et t'honorer. Nous voulons être prêts pour le jour où tu viendras. Tous ensemble, nous voulons te faire cette prière. S'il y avait quelqu'un ce matin dans ce lieu qui était bloqué, qui avait du mal, qui était dans cette souffrance, que vraiment tu puisses te révéler à lui. Seigneur, c'est cela qui touche, c'est ton esprit, ce n'est pas les paroles d'un homme, c'est ta parole, ton esprit qui touche les cœurs. Alors oui, merci. Merci de venir te révéler à nous encore plus, de nous aider à peut-être méditer ces passages que nous avons lus, à chercher, à comprendre. Seigneur, que nous ne lisions pas ces paroles sans les comprendre, mais que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité. Merci parce que tu n'as pas hésité, oui, à nous prouver ton amour par cette mort à la croix. Merci Seigneur pour tant de compassion, tant de grâce à notre égard. Amen.